Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Focus Commander de règles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu MTG. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est entièrement à votre disposition. Place au guide. Je vais vous détailler exactement comment fonctionne l'épopée d'Urza et ses interactions. À la fin de l'explication, il y aura un exemple de jeu de cette épopée d'Urza. L'épopée d'Urza, tout d'abord, est un terrain enchantement saga de Modern Horizon 2, il me semble. Cette carte est une carte qui est très présente dans tous les formats dans lesquels on peut la jouer et donc très présente en duel commander. Pour commencer, il vous faudra comprendre comment fonctionnent les enchantements saga. Au moment où une saga arrive sur le champ de bataille et après votre pioche, vous ajoutez un marqueur Sapience sur cette saga. Attention, vous la sacrifiez après son chapitre final, c'est très important. Vous pouvez remarquer qu'il y a 3 chapitres sur l'épopée d'Urza. Chaque chapitre d'une saga déclenche une capacité. Pour l'épopée d'Urza qui nous intéresse, le premier chapitre lui permet d'acquérir la capacité activée de produire un mana de couleur incolore en l'engageant. Cette capacité, elle ne la perdra pas avant de quitter le champ de bataille. Au chapitre 2, donc, au début de votre première phase principale après votre étape de pioche, le tour suivant, elle acquiert la capacité de créer un jeton de créature construction 0-0 qui gagnera +1/+1 en fonction du nombre d'artefacts sous votre contrôle. Minimum +1/+1 s'il est le seul artefact en jeu sous votre contrôle. Pour finir, le chapitre 3, au début de votre première phase principale et après votre étape de pioche le tour suivant, une capacité se déclenche. Vous cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec un coût de mana 0 ou 1 et vous la mettez sur le champ de bataille. En réponse à cette capacité, vous avez le droit de produire un mana incolore pour votre phase principale ou vous pouvez activer la capacité de l'épopée d'Urza pour créer un jeton de construction. Ensuite, vous pouvez résoudre la capacité déclenchée et vous mettrez en jeu l'artefact que vous allez chercher, puis vous sacrifiez l'épopée d'Urza. Cette carte a le potentiel de générer beaucoup de CA, de card advantage, par rapport à votre adversaire, puisque vous allez créer 2 créatures et vous allez chercher un excellent artefact et le mettre en jeu. Attention toutefois, l'artefact doit avoir un coût de mana de 0 ou 1. Ça ne fonctionne pas avec un artefact comme Sentinelle d'Esper ou encore Golem à peau de glace, qui ne coûte pas 0 ou 1, mais un blanc pour le premier ou un mana neigeux pour le second. De même avec les terrains artefacts qui n'ont pas de coût de mana. Le coût de mana doit être exactement 0 ou exactement 1. Attention aussi, je vous conseille de ne jamais jouer l'épopée d'Urza en premier terrain. Voici une situation exemple pour mettre en pratique ce que nous venons de voir par rapport à cette carte. Je contrôle un terrain et je prends mon tour. Je dégage mes permanents. Je n'ai aucune capacité qui se met en pile à l'entretien et donc je pioche ma carte à l'étape de pioche. Je rentre en première phase principale et je joue un terrain pour le tour, c'est une épopée d'Urza. Elle arrive en jeu avec un marqueur Sapience, c'est un effet de remplacement. Elle acquiert la capacité de produire un mana incolore. Je décide de jouer une cariatide sylvestre et je termine mon tour. Mon adversaire prend son tour et le termine. Nous nous intéressons qu'à ce qui concerne l'épopée d'Urza. Je prends mon tour, je dégage mes permanents et je pioche une carte à mon étape de pioche, puis je rentre dans ma première phase principale du tour. Première action de la première phase principale d'un tour, mettre un marqueur Sapience sur toutes les sagas que je contrôle. J'en mets donc un sur l'épopée d'Urza qui passe chapitre 2 et acquiert la capacité. L'épopée d'Urza acquiert 2 mana engagés, crée un jeton de créature artefact 0-0 incolore construction avec cette créature gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Mais elle garde aussi la capacité de produire un mana incolore. Il faudra donc choisir entre ces 2 capacités. Je décide de finir mon tour. Mon adversaire prend son tour et veut le terminer. Pendant son étape de fin, après que les capacités de l'étape de fin du tour soient résolues, mon adversaire doit obligatoirement me passer la priorité. Je décide d'activer la capacité
de mon épopée d'Urza, je paye mes 2 mana, j'engage mon épopée d'Urza pour faire un jeton de créature construction 0-0 qui gagne +1/+1, vous savez, à chaque artefact sous mon contrôle. Enfin, je prends mon tour. Je dégage mes permanents, je pioche ma carte et, à mon étape de pioche, je rentre dans ma première phase principale du tour. De nouveau, je dois mettre un marqueur Sapiens sur chaque saga que je contrôle. J'en mets un sur l'épopée d'Urza. Elle arrive donc au chapitre 3, ce qui déclenche une autre capacité. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec un coût de mana 0 ou 1. Mettez-la sur le champ de bataille puis mélangez. Quand j'aurai résolu cette capacité, je devrais mettre au cimetière mon épopée d'Urza. Alors il sera trop tard pour activer la capacité de mon épopée d'Urza pour faire un jeton ou bien pour faire un mana pour le tour. Je vais donc choisir de faire un mana pour le tour. Ensuite, je résous la capacité déclenchée et je vais chercher une orbe zuranienne dans ma bibliothèque et je la mets en jeu. Puis, je mets mon épopée d'Urza au cimetière. Remarquez que je ne peux pas sacrifier mon épopée pour gagner 2 points de vie grâce à l'orbe zuranienne, parce que c'est une action basée sur un état qui m'a fait mettre l'épopée d'Urza au cimetière. Je n'ai jamais la priorité pour activer la capacité de mon orbe zuranienne. Ensuite, je suis en phase principale, je peux utiliser mon mana incolore produit par l'épopée d'Urza avant de la sacrifier pour jouer par exemple une excavatrice de Ramunap et pouvoir jouer un terrain depuis mon cimetière ce tour-ci et donc pourquoi pas rejouer l'épopée d'Urza qui va arriver avec de nouveau un seul marqueur Sapiens et gagner la capacité de faire un mana incolore. Mais bon, là je m'égare. Cette carte est très puissante et je vous conseille de faire des jetons construction, c'est vraiment très fort. Par contre, il y a des cartes qui interagissent très durement avec elle, par exemple une carte comme Lune Alpine ou Lune de Sang. Si Lune de Sang ou une Lune Alpine dont le contrôleur a choisi épopée d'Urza est sur le champ de bataille quand vous jouez l'épopée d'Urza, l'épopée est immédiatement sacrifiée. Souvenez-vous, vous la sacrifiez après son chapitre final. Le terrain enchantement Saga épopée d'Urza perd ses capacités et peut maintenant produire du rouge ou de la couleur de votre choix, mais son chapitre final devient 0. Elle a toujours le type enchantement Saga, et donc une capacité intrinsèque qui va avec. Vous la sacrifiez quand elle a autant ou plus de marqueurs que son chapitre final. Ceci est une action basée sur un état et ne passe pas par la pile. On ne peut pas y répondre. Donc, vous ne pourrez même pas l'engager pour un mana. La situation est exactement la même si la Lune de Sang, par exemple, est jouée après l'épopée d'Urza. Vous pourrez activer une capacité de l'épopée d'Urza jusqu'à ce que la Lune de Sang arrive en jeu. Dès que la Lune de Sang est en jeu, vous sacrifiez l'épopée d'Urza avant que le jeu n'autorise quiconque à reprendre la priorité. J'espère maintenant que vous maîtrisez un peu mieux l'épopée d'Urza et ses interactions. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour plus de contenu MTG. L'espace commentaire est là si vous avez des questions. À bientôt et merci beaucoup.